Quand une femme va à la maternité pour accoucher, tout le monde attend l'enfant. On attend l'enfant. On attend ce cri. Mais est-ce que vous savez que quand l'enfant est né, c'est pas encore fini pour la dame? Le moment après la naissance de l'enfant, il y a encore quelque chose dans son utérus qu'elle doit expulser. Et c'est là qu'elle est en fait entre la vie et la mort. Car si ça ne se fait pas, il y a un risque d'hémorragie qui peut aller jusqu'au décès de la maman. Je t'en parle tout de suite. La mortalité maternelle, c'est vraiment le facteur où il y a le plus d'écart entre les pays avec un système de santé mieux organisé que les autres. Parce qu'il faut reconnaître que 99% de ces décès se font dans des pays sous-développés. Alors qu'est-ce que les autres font qu'on ne fait pas? Parce que en tant que médecin spécialiste en gynécologie obstétrique aujourd'hui, pour le peu d'expérience que j'ai pu acquérir, sauver la vie de cette femme, ça ne demande pas beaucoup. Ça demande pas beaucoup. Une bonne formation, des moyens, une standardisation, une procédure et surtout la logistique. Surtout la logistique. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être empêchées. Bon, aujourd'hui, je te parle de l'une des causes de ces hémorragies du postpartum, les hémorragies de délivrance, comme on le dit. L'une des causes, je ne vais pas dire la cause, mais l'une des causes, c'est la rétention du placenta. Ça veut dire, après que bébé est né, on a 30 minutes, environ 30 minutes, pour une phase qu'on appelle la délivrance. La délivrance, en fait, c'est l'expulsion du placenta. C'est quoi le placenta? Le placenta, c'est cet organe passager. C'est cet organe passager qui accompagne le bébé dans son séjour utérin. Il est là au même moment que l'enfant, c'est-à-dire de la naissance à la naissance. Le placenta, c'est comme le tube digestif, les poumons et le rein du bébé, parce que ça va lui apporter, ça va couvrir ses besoins nutritionnels, oxygène, nutriments, mais aussi évacuer les déchets. Alors que c'est pour l'enfant, voilà, c'est son tube digestif, comme on a dit, ses poumons et ses reins. Alors, après que l'enfant est né, il faut que ce placenta soit également expulsé, puisque voilà, sa date d'expiration est arrivée. Il est là pour l'enfant et il ne doit pas rester dans l'utérus. S'il n'est pas expulsé ou s'il est expulsé à moitié, la maman aura des problèmes de saignement qui peuvent la tuer. Quand tout se passe bien, après que bébé est né, la phase de la délivrance, c'est-à-dire ces 30 minutes, mais la sage femme observe le décollement du placenta. Parce que comme on a dit, c'est accolé à l'utérus. Commençons par le déroulement de la délivrance. Donc, quand bébé est né, comme je disais, les 30 minutes qui suivent, la sage femme vous surveille. On ne vous laisse pas seul. On ne vous laisse pas seul. Elle vous surveille parce que dans 5% des cas, cette phase peut être accompagnée de saignements abondants. On saigne, mais ça doit pas être abondant. Alors, le placenta doit se décoller. Ensuite, la sage-femme reconnaît, il y a des signes pour savoir si le placenta s'est décollé. Ensuite, elle va appuyer un peu sur votre ventre, sur votre fond utérin, tirer au niveau du cordon afin d'expulser le placenta complètement. On peut aussi guider cette phase-là en donnant à la femme un médicament intraveineux, une injection d'oxytocine pour favoriser justement ces contractions pour que le placenta se décolle et qu'il puisse être expulsé complètement. Par la suite, on doit inspecter ce placenta. On vous le montre si vous le souhaitez. On vous explique. Il faut qu'il soit complet. Le cordon, le placenta, les membranes, que tout soit sorti. Parce que même un petit morceau resté va empêcher l'utérus de bien se contracter et peut vous causer des saignements. Lors d'une de mes gardes, ça fait pas très longtemps, puisque nous, l'obstétricien, le médecin, nous on vient juste quand la tête de l'enfant est en train de sortir, voilà. Et pour que s'il y ait complications, qu'on puisse intervenir. Sinon, quand tout se passe bien, la sage-femme qui suit l'accouchement. Alors après que l'enfant est né, je suis ressortie pour aller faire autre chose. Là, la sage-femme me fait signe plus tard, après la délivrance, si par exemple il faut coudre, c'est un chirurgie qu'il faut coudre. Directement quand je sors, le mari me suit. Bon,
ça pas duré. Hein. Il me dit, docteur, venez, s'il vous plaît, venez vite, ma femme saigne. Je lui dis, mais où est la sage-femme en fait? Il me dit, elle est sortie. Bon, directement, je suis partie. La sage-femme était aussi directement là. Elle est allée dans la salle d'à côté, sûrement chercher quelque chose. La femme saignait abondamment. Et là, on a dû lui donner ce qu'il fallait. Vous voyez que dans cette situation-là, bien que rien de grave n'allait arriver puisque la sage-femme était là, ce monsieur était très vigilant. Il était très vigilant. Au pire des cas, imaginez que quelque chose était arrivé, la sage-femme était empêchée et sa femme continuait de saigner. Donc, messieurs, quand vous êtes en salle d'accouchement, regardez, observez, posez des questions et appelez quand quelque chose ne vous semble pas être OK. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a passé les 30 minutes et le placenta n'est toujours pas décollé? Il y a d'abord des petites acrobaties, ces petits trucs qu'on peut faire pour voir si ça va fonctionner. Comme toujours, l'oxytocine, ça c'est le meilleur ami en salle d'accouchement, justement pour aider le placenta à se contracter. On peut faire tout cela, les premières interventions qui ne sont pas très invasives et ça n'aide pas. Pourquoi? Parce que le placenta est vraiment collé. Il y a des anomalies de placentation. Donc je ne vais pas trop entrer dans des détails pour vous embrouiller. Alors si le placenta n'est pas décollé, il faut aller faire une délivrance artificielle. Et là, c'est pas du tout un jeu parce que ça fait mal, c'est douloureux. Si la maman l'a péridurale, c'est bon, c'est top, ça va vraiment vous soulager. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que l'anesthésiste vous fasse dormir. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, le gynécologue va devoir utiliser ses mains, aller dans le vagin, ensuite dans l'utérus, chercher, décoller le placenta, le faire ressortir. Vous voyez que ce n'est pas du tout agréable. Et après, utiliser une petite curette pour se rassurer que tout est ressorti, que c'est vide. Et contrôler même encore avec une échographie. On a toujours une échographie en salle d'accouchement. Contrôler avec une échographie pour vraiment se rassurer que tout est sorti. La maman obtient encore son oxytocine pour favoriser la contraction de l'utérus, qu'il soit bien dur, que les vaisseaux se referment pour qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Vous restez, après accouchement et délivrance, vous restez sous surveillance en salle d'accouchement pour 2 heures minimum, parce que c'est là qu'on peut se rassurer que les hémorragies précoces, c'est là qu'on peut les reconnaître, et là aussi on peut vite intervenir. Vous voyez qu'il y a des petits trucs qui se retrouvent déjà en salle d'accouchement. L'échographie, les médicaments, la réaction, toute la logistique. C'est ça qui fait la différence dans les décès maternels. Après, il peut aussi bien sûr avoir une hémorragie tardive. Ça veut dire, vous êtes même déjà sorti de l'hôpital et une fois à la maison, vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas les fièvres, mais vous saignez. Vous saignez mais abondamment. Ça, on ne peut pas ignorer. Là, c'est vraiment pas le moment. Voilà donc ce qui va favoriser le décès de nos femmes. Déjà, on a une femme peut-être à risque, bébé très gros, accouchement prolongé ou accouchement très rapide, plusieurs maternités, fibrome utérin, un truc comme ça. Elle rentre à la maison, ça saigne. Le père n'est pas encore là. Ouais, il n'y a même pas le taxi. Je vais un peu supporter le matin, je vais aller à l'hôpital. Non. Un utérus qui saigne, c'est comme un robinet qu'on a ouvert. La femme se vide de son sang devant tes yeux et elle s'en va. Or, ce sont des femmes en bonne santé. Quand une femme va accoucher, elle est entre la vie et la mort. L'accouchement, ce n'est pas à prendre à la légère. C'était Dr Betty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr Betty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.